Donc, en ce qui concerne les comptes, c'est un point très important. La précaution à prendre, parce que nous avons affaire à des gens qui ne respectent pas les lois. Normalement, on ne peut pas saisir un compte sans avoir un acte qui s'appelle un acte de justice ou une contrainte qui d'ailleurs devient un acte de justice quand on n'y a pas fait opposition. Donc, ça s'appelle un titre exécutoire. Et on a vu des saisies sur compte pour des oppositions à tiers détenteurs qui ont été faites sans titre exécutoire. La précaution à prendre, c'est d'ouvrir un compte à l'étranger. Alors je précise immédiatement qu'il ne s'agit en aucun cas de fraude fiscale. Tout ça est déclaré, c'est parfaitement clair. Mais vous avez un grand intérêt à le faire, quel que soit le stade de la procédure où vous en êtes, parce que les banques françaises sont menacées de faillite. Figurez-vous que, contrairement à ce qu'on raconte tous les jours, les banques françaises sont dans une situation très périlleuse car elles sont gorgées d'emprunts d'État et l'État français est en si mauvaise posture que ces emprunts d'État risquent fort de ne plus valoir grand-chose. Il va se produire, probablement le savez-vous, ce qu'on appelle un krach obligataire. Le krach obligataire, c'est quelque chose qui consiste tout simplement à voir les taux d'intérêt monter. Quand vous avez un État, par exemple, qui émet des bons d'État à un certain tarif et que la banque, l'institution d'assurance, achète ce bon. Ce bon a une certaine valeur sur le marché. Si les taux montent et que l'État émet de nouveaux bons avec un intérêt plus important, les anciens bons valent beaucoup moins, parce qu'ils rapportent moins. Et ça, à ce moment-là, leur valeur chute, et à l'actif de la banque, ils sont obligés de l'inscrire pour une valeur nettement inférieure. C'est ce qu'on appelle un krach obligataire. Et c'est la banque qui risque à ce moment-là de faire faillite. D'autant que, là, c'est encore une de ces folies que les organismes bancaires ont réussi à instituer, et surtout gouvernementaux. Les banques sont autorisées à inscrire, ou plus exactement à ne pas inscrire dans leur compte, comme des engagements, les bons d'État qui devraient normalement nécessiter de constituer des provisions équivalentes. En tout cas, vous savez qu'on va avoir en moyenne 8% de taux de provision par rapport aux engagements de la banque. Or, officiellement, les bons d'État sont considérés comme des placements tellement sûrs qu'il n'est pas nécessaire de faire des réserves pour prévenir le fait que d'un coup on pourrait avoir à les rembourser. Donc, ce qui va se passer inévitablement, vous allez avoir un krach à un moment ou à un autre des obligations, et les banques françaises qui en sont gorgées, mais littéralement gorgées, vont souffrir énormément. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous devriez continuer à leur donner de l'argent, à laisser votre argent, alors qu'il est très simple d'ouvrir un compte au Luxembourg. Si je dis le Luxembourg, ce n'est pas pour des raisons fiscales, c'est simplement que le Luxembourg est l'État le moins endetté du monde. Enfin, en tout cas, du monde connu. Il y a peut-être des États exotiques qui sont peu endettés aussi. Ils ont 20% du PIB d'endettement. Ça veut dire qu'ils ne menacent pas leurs banques. Et donc, les banques luxembourgeoises ont une réputation de sérieux. Alors, vous pouvez, avec le nouveau système des virements CEPA, vous savez, les virements européens, vous pouvez, dans la minute, transmettre de l'argent à votre banque. Si vous avez votre compte, essentiellement, vous pouvez faire dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous encaissez... Pardon ? Un compte commercial aussi. Commercial ? Oui, mais peu importe. À partir du moment où vous avez un encaissement ou une dépense, si votre compte, laissez le moins d'argent possible, c'est la règle sur les comptes français. Alors, également, vous parlez des comptes professionnels. En réalité, il n'y a pas de différence. Si le compte professionnel est à votre nom, s'il y a l'identification, c'est votre personne, vous pouvez être saisi exactement de la même manière. Donc, il n'y a pas de compte protégé, sauf les comptes en séparation de biens. Si vous avez un contrat de séparation, ou si vous avez tout simplement, vous n'êtes pas marié avec un conjoint, à ce moment-là, si l'argent est à son compte, il ne risque rien. Et seulement faites attention, si jamais il s'en va, il s'en ira avec l'argent. Je voudrais savoir comment ça se passe avec la MSA. La MSA. La MSA, oui. Alors la MSA, c'est pareil, même motif, même punition. La MSA est une caisse de sécurité sociale qui est soumise à concurrence. Le traitement est absolument le même, c'est-à-dire qu'il faut que vous contractiez une assurance maladie, une assurance vie. À partir de ce moment où vous avez l'assurance maladie, vous envoyez à la MSA un petit mot disant que vous voulez quitter, point final.
Nous avons bien sûr des contentieux importants depuis longtemps avec la MSA, mais maintenant ils doivent obéir aux nouvelles règles. C'est-à-dire que si vous envoyez des contraintes, vous portez plainte.